C'est ça ta vie de rêve? Bah non, bah oui, bah non, c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Les gens qui veulent se lancer aujourd'hui, dites-vous une chose, on est en 2022, comment gagner 8000 € sur ton canapé sans bouger, sans rien faire, sans avoir de connexion internet, sans parler français, en étant muet, sourd, aveugle. À un moment, il faut que tu le fasses. À un moment, il faut que tu le fasses, tu le fais, tu te lances, t'y vas et tu regardes ce que ça donne. Il a gagné 800 000 € en le premier mois. Il fait beau aujourd'hui. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous tourne une petite vidéo qui est dans un format qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui va devenir une habitude parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ce format-là, un peu plus moins travaillé, où simplement je suis sorti de chez moi, j'ai pris la caméra et j'ai besoin de parler. Du coup, je parle directement à la caméra. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que moi, je consomme énormément de contenu sur YouTube. Il y avait déjà, quand j'ai commencé à regarder YouTube en, je sais pas, peut-être 2015, bref, quand ça commençait à grossir un peu, et je me suis rapidement dirigé vers du contenu qui était plus éducatif. Donc des contenus de vidéos comme la vidéo que vous regardez là ou sur la chaîne YouTube où je vous apprends à investir, mais pas que. Je vais aussi partager avec vous quelque chose que j'aime tout particulièrement, qui est le développement personnel et vidéo en fait que j'aime beaucoup, où on est comme ça, où on parle directement à la caméra, mais j'osais pas trop le faire sur la chaîne parce que je me disais ça a pas trop de rapport avec le contenu que je propose. En réalité on s'en fout. En réalité on s'en fout. Si demain je veux tourner une vidéo et que je veux faire de la cuisine sur ma chaîne, je le ferai. Bref, aujourd'hui ce que je voulais vous dire, c'est que je suis tombé sur pas mal de vidéos où on disait ouais, YouTube c'est mort, YouTube c'est terminé, c'est plus possible de percer sur YouTube ou de proposer du contenu qui va intéresser les gens. Et ça malheureusement c'est quelque chose qui m'avait bloqué, où je m'étais dit je vais pas me lancer sur YouTube parce que c'est vrai que c'est un milieu où il y a déjà énormément de monde, énormément de créateurs de contenu. Et aujourd'hui, je retrouve encore des vidéos comme ça, en 2022, où les titres, c'est un peu, voilà, YouTube c'est terminé, il n'y a plus moyen de se faire sa place sur YouTube. Et malheureusement, j'imagine que ça doit bloquer certaines personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ont un peu peur justement, en fait, de ça, en se disant que YouTube c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire sur YouTube. Ou qu'alors leur niche elle est déjà saturée. Moi personnellement, la niche sur laquelle j'essaye de me positionner, c'est la niche qui est sur le développement personnel ou développement personnel et investissement. Ça englobe pas mal de trucs. En gros, ça englobe ce que j'aime et ce par quoi je suis déjà passionné. Je vous ai pas trop fait de vidéos sur la chaîne où je vous expliquais ma vision, mis à part une où je vous parle de la vision que j'ai de l'argent, mais je vais tourner beaucoup plus de vidéos comme ça sur la chaîne parce que je pense que ça peut aider certaines personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui mais qui ont peur parce que justement YouTube c'est mort, c'est terminé, il y a déjà trop de monde sur YouTube. Oh là là, alors attendez, je vous fais une petite pause. Regardez-moi ça, on se croirait dans un fond d'écran Windows. C'est magnifique. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra, mais avec les rayons de soleil et tout, c'est magnifique. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. Donc du coup, est-ce que YouTube est mort? Moi personnellement, ça m'a bloqué lors du premier confinement. Je voulais lancer ma chaîne YouTube. J'ai acheté une formation sur justement comment créer sa chaîne YouTube et atteindre ses 1000 premiers abonnés. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas parce qu'il y a des trucs qui m'ont bloqué et j'ai mis entre l'achat de la formation et le moment où vraiment, on va dire, je me suis lancé sur YouTube, et il s'est passé plus d'un an. Il s'est passé plus d'un an et j'ai perdu énormément de temps. Parce que justement, j'avais certains blocages, et je pense que ces blocages, certaines personnes, ou toi qui regardes la vidéo, peut-être que c'est des blocages que tu as toi aussi. Tu as envie de te lancer, mais tu te dis que c'est saturé sur YouTube. Et malheureusement, quand on regarde des vidéos sur comment réussir, comment faire des vues ou quoi, les gens viennent vous apporter des stratégies, mais monstrueuses. Des stratégies de malade où on vous dit que au tout début de ta chaîne il faut lancer tant de vidéos par semaine, il faut faire attention à ton taux de rétention, il faut faire attention à tous ces petits détails, tous les YouTube analytiques, ce que te propose YouTube pour checker, on va dire, tous tes analytics et voir à peu près comment marche ta chaîne YouTube.
et que ça, il faut scrupuleusement y checker. Donc oui, c'est là, YouTube nous le met à disposition et ça peut vous aider à faire plus de vues. Mais derrière, ça va vous enfermer, vous bloquer peut-être dans une spirale que vous n'avez pas envie. Moi, personnellement, je me suis lancé sur YouTube parce que j'adore tourner des vidéos, j'adore monter des vidéos, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie que ça reste un plaisir de tourner des vidéos sur YouTube et pas que ça devienne une contrainte comme ça l'a été il y a quelques semaines où vraiment presque j'étais en panique parce que j'arrivais pas à tenir mon rythme de au moins une vidéo par semaine alors que c'est un rythme qui est quand même plutôt raisonnable. Sauf que du coup tu t'enfermes dans un truc où vite il faut que tu sortes du contenu et tu réfléchis pas tellement à la qualité du contenu que tu as envie de sortir mais plus à la quantité, à 1, 2, 3 vidéos par semaine. Et moi c'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai pas envie de me mettre une pression monstrueuse en me disant qu'il faut que je sorte tant de vidéos par semaine et qu'il faut que je sois précis. Il y en a qui font ça à la minute près. Et c'est génial parce que dans certains cas, pour certaines niches sur YouTube, ça va marcher. Les gens qui veulent se lancer aujourd'hui, dites-vous une chose. On est en 2022, tu veux te lancer sur YouTube, est-ce que c'est trop tard? Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est trop tard. Est-ce que c'est trop tard? Mais absolument pas, absolument pas. Quand j'ai commencé vraiment à regarder du contenu éducatif, il y avait déjà des vidéos qui disaient « Ouais, se lancer sur YouTube, c'est déjà trop tard en 2016. Se lancer en 2017 sur YouTube, c'est trop tard. Se lancer en 2018 jusqu'en 2022. » Et tous les ans, on a exactement les mêmes vidéos qui disent que c'est trop tard pour se lancer, que c'est mort. Absolument, mais absolument pas du tout. Absolument pas du tout, puisque YouTube, c'est comme tout en fait. Tu arrives dans une rue, tu veux ouvrir ton tacos, tu veux ouvrir un restaurant, et ben tu regardes dans la rue dans laquelle tu t'es lancé, donc là on imagine que c'est YouTube, donc tu te lances dans cette rue et tu vois qu'il y a déjà 10 tacos qui sont ouverts, et tu te dis mais comment sur ce marché-là du tacos je vais pouvoir me faire ma place? Pourtant c'est des tacos que tu as envie de faire, t'as pas envie de faire des crêpes, t'as pas envie de faire des galettes bretonnes, ce que tu veux faire c'est des tacos. Et t'arrives et tu vois tous ces gens qui disent non c'est trop tard et tout, tu vois que pour faire des vues il faut faire du putaclic, tu vois tout ça et franchement au bout d'un moment ça décourage et c'est chiant parce que c'est ce qui marche, tu vois. Moi je sais très bien que la vidéo que je fais elle va pas faire 20 000 vues puisque j'ai bientôt sorti 30 vidéos sur ma chaîne YouTube, elle dépasse pas les 50 vues, elle dépasse pas les 100 vues, mais c'est pas grave parce que ce que je veux c'est m'attarder sur les personnes, on va dire les vrais, qui ont envie d'apprendre et qui se disent que peu importe la vidéo, là je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, au bout de 30 secondes ils ont quitté la vidéo parce que ça va pas les intéresser, et il y en a qui sont encore là en train d'écouter et qui se disent bah tiens il y a des choses bonnes à prendre, il y en a d'autres il y a d'autres choses c'est moins bon à prendre, mais dans tous les cas ils restent, ils écoutent et ils sont intéressés. Et moi c'est à ces personnes-là que je m'adresse parce que je sais que les personnes qui écoutent ce genre de vidéos et qui cherchent vraiment est-ce qu'il y a quelque chose de bon à prendre, c'est les personnes qui ont déjà fait le tour de YouTube, qui ont fait le tour du putaclic, qui ont fait le tour de comment gagner 8 000 € sur ton canapé sans bouger, sans rien faire, sans avoir de connexion internet, sans parler français, en étant muet, sourd, aveugle. Ça, enfin, au bout d'un moment, il y en a qui regardent encore ces vidéos-là, ce type de contenu-là, parce que c'est des gens qui n'ont pas passé assez de temps sur du contenu éducatif pour se rendre compte que ce que les gens racontent dessus, c'est de la merde. Donc voilà, donc c'est pour ça. Moi, je me suis lancé dans une niche qui est extrêmement saturée, mais c'est ce que j'aime. Le développement personnel, le business. Je parle pas de business en ligne, hein. Peut-être qu'on en parlera un jour, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel énormément de valeur à apporter. Du coup, ça m'intéresse pas pour l'instant de faire des vidéos à ce sujet. Mais dans tous les cas, ces personnes-là qui regardent encore cette vidéo, j'ai un truc à vous dire, c'est que oui, moi je me suis bloqué sur YouTube en me disant non, ça sert à rien que je me lance parce que c'est déjà une niche qui est saturée, parce qu'il y a déjà énormément de monde, parce que je vois pas ce que j'aurais de plus à dire. Et ben je reprends l'exemple de mon tacos. Tu rentres dans une rue, il y a déjà 10 tacos, mais toi ce que tu veux c'est ouvrir un putain de tacos. Ouvre ce putain de tacos parce que la façon dont tu vas cuisiner ton tacos, la façon dont tu vas proposer ton tacos, le service que tu vas accompagner, ta personnalité, bah tout ça, ça a rien à voir avec ce que propose le reste des gens sur YouTube. Chaque personne est déjà unique. À partir du moment où tu te lances et tu crées une vidéo, ta personnalité, bah là tes vidéos sont déjà uniques. Même si tu répètes exactement les mêmes choses que ce que déjà plusieurs youtubeurs ont déjà fait avant toi. Même s'il y a 130 000 vidéos qui expliquent la même chose que toi, peut-être que c'est toi, en l'expliquant, tu vas aider une personne à le comprendre et elle l'aura pas compris en checkant le reste des youtubeurs qui l'expliquaient déjà, qui l'ont déjà expliqué plusieurs fois. Une fois que t'es lancé, que t'as lancé la machine, que tu t'es dit vas-y go, j'y vais, je lance ma chaîne YouTube, je vais créer du contenu et tout, il y a des personnes qui vont s'intéresser à ton contenu, il y a des gens qui vont te suivre et qui vont te suivre pour ta personnalité. YouTube n'est pas mort. Tu veux savoir si YouTube est mort? Et ben là, tu vas sur YouTube, tu crées une chaîne, tu la paramètres, tu tournes une vidéo et tu la postes sur YouTube. Et bah si ça marche, c'est que YouTube n'est pas mort parce que tu peux encore publier des vidéos dessus. Donc vraiment, garde en tête que peu importe la niche dans laquelle tu veux te lancer, à un moment il faut que tu le fasses. À un moment il faut que tu le fasses, tu le fais, tu te lances, t'y vas et tu regardes ce que ça donne. Moi je le fais et je me suis enfermé dans ce truc de là, maintenant que j'ai fait lancer une chaîne sur l'investissement, il faut que je parle que d'investissement. Mais en fait, il n'y a pas que ça qui me passionne. Il n'y a pas que ça qui me passionne, il y a plein d'autres choses qui me passionnent, dont j'ai envie de parler, dont j'ai envie de transmettre. Et c'est ce type de vidéo là que je tourne par plaisir et que je suis content de tourner.
Je suis content de tourner, en plus c'est mieux d'être ici qu'enfermé enfermé dans ma chambre à tourner des vidéos qui sont plus écrites. Même si j'adore ça, parce que je suis passionné par l'investissement, par comment gagner de l'argent avec la bourse, les crypto-monnaies, tout ça, c'est des choses qui me passionnent. Mais ce type de vidéo-là, je voulais en tourner et au final, je me suis bloqué. Je me suis dit non, vas-y, ça sert à rien que je tourne une vidéo comme ça parce que ça va pas intéresser mes abonnés. Mais on s'en fout. On s'en fout. Je vais attirer d'autres personnes, je vais attirer d'autres abonnés avec ce type de vidéo et ces abonnés-là resteront. Et les autres, s'ils sont pas contents, bah ils partent. Et bah c'est pareil pour toi. Lance-toi, tu tournes tes vidéos, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Dans tous les cas, tu vas forcément plaire au moins à quelques personnes. Et si ces personnes-là, tu veux que ça devienne des clients, que tu as des formations à proposer, tu as des trucs, tu as des services que tu veux proposer justement à ton audience, vaut mieux que tu aies une audience d'une centaine de personnes qui te suivent scrupuleusement, qui écoutent tes conseils et qui continuent, on va dire, de suivre ta chaîne pour ta personnalité, plutôt que essayer d'attirer du monde. Et ces personnes-là, il y a une vidéo qui va pas leur plaire et justement, elles vont passer à autre chose. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'est que la niche dans laquelle moi je me suis lancé sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui m'ont dégoûté, il y a beaucoup de vidéos qui m'ont dégoûté sur YouTube, plus particulièrement dans la niche dans laquelle je veux me lancer. Parce que moi, je veux parler de business, je veux parler de développement personnel, d'investissement et aider des personnes qui étaient dans le même cas que moi ou qui sont aujourd'hui dans le même cas que moi il y a quelques années en arrière. Je me prends moi comme exemple et comme avatar client type. Je disais mon avatar type, mon client type, c'est Nicolas, donc moi. Le Nicolas de 2016-2017 qui cherchait du contenu sur YouTube pour se former peu importe sur le business ou autre, pour gagner un peu d'argent, parce que j'avais justement envie de quitter en fait ce monde, on va dire, de la rat race où tu cours après ton taf, où tu cherches à bosser dans des petits endroits à droite à gauche pour te faire un peu d'argent. Tout ça, c'est des choses qui m'ont saoulé. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est vivre de mes propres moyens. Donc vivre en proposant soit du contenu, comme ce que je fais actuellement sur YouTube, qui peuvent aider les gens, soit du contenu payant, soit du contenu gratuit, soit de la formation, soit du coaching, soit peu importe. Je finirai bien par trouver. J'ai été omnubilé par chercher l'idée de business qui va te faire décoller. Tu tombes sur un tas de trucs de merde sur YouTube où les personnes, elles te disent des trucs mais sans trop te les dire pour te vendre une formation. Après, dans la formation, elles vont te vendre des trucs qui ont marché pour elles, mais c'est pas sûr que ça marche pour toi. Mais j'ai perdu tellement de temps à essayer de trouver qu'est-ce qui allait me passionner dans le business en ligne qu'au final, je me suis perdu et j'ai perdu un temps monstrueux. Un temps monstrueux. Si aujourd'hui, ce que toi, tu veux proposer, c'est du contenu, tu veux te lancer sur YouTube, mais tu sais peut-être même pas ce que tu vas raconter parce que tu as peut-être encore rien accompli d'assez gros pour intéresser tous les clients de putaclic sur internet, sur les gens qui te font des vidéos dropshipping où ils te font des miniatures avec il a gagné 800 000 euros en le premier mois. Mais arrêtez. Et ils te proposent des fois des choses comme par exemple quand moi je me suis lancé, j'ai essayé du dropshipping. Mais le dropshipping c'était déjà fracassé, c'était déjà mort. Les gens sont au courant que tu essayes de leur vendre de la merde. Les gens ils sont déjà au courant que tu essayes de leur vendre de la merde, que tu chopes sur AliExpress et que tu essayes de faire une boutique bien ficelée avec des bonnes accroches, des bons pop-up là pour leur vendre des montres que toi tu as acheté 1,10€ sur AliExpress et que tu essayes de leur vendre 149 €. Mais ça c'est bon, c'est mort, c'est cramé. Et pourtant, il y a des gens qui vendent encore des formations pour t'expliquer ça. Aujourd'hui, tu veux essayer d'avoir des résultats, on s'en bat les couilles, genre, lance-toi, raconte ce que t'as raconté, tu sais quoi, même si t'as rien à raconter, raconte-le quand même. Peut-être que ça peut intéresser des gens qui étaient dans la même situation que toi il y a quelques mois en arrière, quelques semaines, quelques années, et tu peux les intéresser. Au lieu de chercher une idée de business qui va te sortir du lot, ou peut-être que personne n'a jamais encore trouvé cette idée de business-là, ça c'est des choses qui, à mon sens, je dis bien à mon sens, vont pas marcher parce que tu essayes de chercher quelque chose, tu essayes de courir, on va dire, après l'argent. Et en réalité, moi, le seul conseil que je pourrais redonner à moi d'avant qui perd du temps là sur YouTube à regarder des vidéos, des gens qui, téléchargent cette application, gagnent 100 € par jour, PayPal et tout. Mais en réalité, la question à te poser, c'est tu veux gagner 100 € par jour sur PayPal, c'est bien. Mais est-ce que tu veux gagner 100 € par jour sur PayPal en restant sur ton téléphone en mettant des pubs de merde? C'est ça ta vie de rêve? Bah non, c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Pourtant, tu regardes ce contenu-là, tu te dis vas-y, je vais essayer, vas-y, je vais perdre mon temps à regarder ça. Et au final, tu perds des jours, des heures, des jours, des semaines, des mois et des fois des années, comme moi. Moi, j'en ai perdu des années. Alors qu'en réalité, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il y a un truc qui t'a passionné au début,
Et ce truc-là, il reviendra toujours. Moi, personnellement, il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui se disent « Ouais, il est à l'aise à la caméra et tout. Pourtant, ça fait que 6 mois qu'il fait des vidéos. » Ouais, mais ça fait pas 6 mois. Ça fait pas du tout 6 mois. J'ai déjà commencé à faire des vidéos, mais vraiment, t'es à l'époque. T'es à l'époque avec un ami où on faisait des vidéos. Moi, je m'étais déjà acheté une vieille caméra et j'avais rien à dire, mais je faisais des tours de magie devant la caméra. Vraiment, mes premières vidéos, elles doivent dater d'il y a peut-être 14 ans, 15 ans. Donc j'ai toujours voulu faire ça, mais je me suis perdu à courir après l'argent en cherchant quel nouveau business fleurissant va arriver sur le net. Alors qu'en réalité, si je m'étais simplement contenté de faire vraiment ce que j'aime dès le début, peut-être que j'aurais des résultats qui seraient 6, 7, 8 fois supérieurs à ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà en gros derrière le conseil que je voulais vous donner. Tu veux te lancer aujourd'hui sur YouTube, lance-toi. Fais ce que tu as à faire, tourne des vidéos, raconte des trucs. Même si tu n'as rien à raconter, raconte-le quand même. Écoute, peut-être que ça va intéresser des gens et au lieu de te casser la tête à chercher ton idée de business, c'est en faisant que peut-être il y a une idée qui va te venir ou que peut-être, je sais pas, dans les commentaires de YouTube, il y a des personnes qui vont te poser des questions et pour toi, ça t'aura même pas traversé l'esprit en fait de dire que tu pouvais apporter de la valeur aux gens de cette manière-là. Donc c'est simple, tu veux trouver une idée de business, tu veux trouver comment faire quelque chose qui te différencie un peu de la norme, t'as pas envie de te lever le matin et faire le même boulot toute ta vie. Tu sens que tu peux aspirer à plus et que toi, tu as envie d'avancer plus dans ta vie, dans des directions qui des fois sont pas les mêmes que celles que tes parents t'ont données ou autres, de faire des études ou quoi que ce soit, fais-le. Mais fais-le. Et c'est facile à dire en disant oui, fais pas attention au regard des gens et tout, parce que forcément tu vas y faire attention et à un moment, ça va te bloquer. Moi, j'avais de très bons amis, que peut-être j'ai encore ou peut-être que j'ai plus, peut-être qu'ils regarderont cette vidéo, peut-être pas. Je m'étais lancé sur Instagram il y a, mais vraiment, j'étais à Toulouse encore, donc il y a peut-être 5 ans. J'ai lancé une page Instagram où je faisais une vidéo par jour avec mon téléphone, où je parlais et je disais ouais, voilà, où je racontais un peu ma vie, les objectifs que je m'étais fixés pour l'année qui vient, qu'est-ce que j'essayais pour gagner de l'argent et tout. Et j'ai fait ça pendant quelques semaines, jusqu'à ce que, en fait, je l'ai fait en soum-soum pour éviter que mes amis ou autres tombent dessus, jusqu'à ce qu'une amie tombe dessus et me dise, peut-être que tu regarderas cette vidéo et écoute, hein, c'est pas méchant, mais elle m'a dit pourquoi tu fais ça? Je lui ai dit parce que, enfin, genre j'en ai envie. Et elle m'a dit ouais, en fait tu vas te déterrer et au bout de 3 mois tu vas arrêter parce que ça va te saouler. Et elle disait ça, mais c'était pas méchant, tu vois, c'était un peu dans la blague. Sauf que moi, mais ça m'a détruit. Je me suis dit ouais, en fait elle a raison, je fais ça mais je me prends pour qui? J'essaye de tourner des vidéos mais qui est-ce que je vais intéresser en racontant j'ai 0 résultat et tout? Et bah voilà, au final, et bah si j'aurais continué, si j'aurais pas écouté ce que les autres avaient à me dire et que j'aurais continué, où je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Et ben ça, si c'est des questions que t'as pas envie de te poser, parce que franchement, il y a souvent on lance des choses, on se dit vas-y, c'est ça que je veux faire et tout, on se lance, après on prend quelques remarques et puis après ça nous saoule, on passe à autre chose et 2-3 ans après on revient dessus et on se dit putain, si j'avais continué, j'en serais où aujourd'hui? Qu'est-ce que ça aurait donné aujourd'hui? Et ça c'est triste, mais je pense qu'en réalité, peut-être que toi c'est quelque chose qui t'est arrivé et la réponse c'est que si t'avais continué de le faire, bah peut-être que tu aurais atteint tes objectifs plus tôt que prévu. Parce qu'en réalité, c'est impossible, statistiquement parlant, c'est impossible qu'une personne se lance dans peu importe le domaine, fonce, le fait tous les jours et au final n'arrive pas à réussir un jour ou l'autre. Ça, c'est quelque chose, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, en gros, voilà, pour le tour de ce que j'avais à dire à ce sujet. Et puis dans tous les cas, j'en referai des vidéos comme ça parce que j'ai envie d'en faire et j'ai envie qu'il y en ait plus sur ma chaîne YouTube du coup. Parce que c'est ce que j'aime faire, prendre la caméra et parler comme ça. Je préfère faire ça que des fois faire des scripts qui me prennent plusieurs jours à écrire pour essayer de trouver des bonnes informations. Et c'est des choses que je ferai aussi sur la chaîne YouTube, hein, que je continuerai de faire. Mais en réalité, moi, ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer, c'est de faire ces choses-là, c'est de parler avec des gens de choses que j'aime dans le business, dans peu importe. C'est de parler de ça avec les gens, aider les gens qui m'entourent. Je sais qu'à chaque fois, moi, quand on vient me parler, qu'on vient me poser une question, c'est toujours pour la même question. C'est oui, explique-moi soit comment investir, ou alors oui, comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça. En fait, les gens te posent cette question parce qu'ils sentent que tu peux leur apporter quelque chose, mais pour toi, ça paraît normal en fait que les gens viennent te voir. Sauf que c'est pas normal en fait. C'est juste le signe que toi, tu as appris des choses que les gens sont prêts, on va dire, peut-être à payer
pour apprendre rapidement, ou simplement pour avoir ton aide. Et pour toi, ça te paraît normal parce qu'en fait, tu baignes dedans. T'as toujours lu des bouquins là-dessus ou je sais pas quoi, et les gens viennent te voir parce que pour eux c'est normal, tu peux les aider là-dedans. Et pour toi tu te dis ouais mais c'est normal, les gens ils viennent me voir parce qu'ils me connaissent et tout, ils savent que c'est ça, mais ça veut dire que tu as une valeur ajoutée. Donc si tu veux te lancer, lance-toi, d'autant plus que à la base la vidéo, le truc qui me taraudait c'était est-ce que c'est bon de se lancer sur YouTube en 2022, et bah je vais clôturer la vidéo là-dessus en te disant oui, c'est bon en 2022, c'est bon en 2023, et en 2030 et en 2040 ce sera encore bon de se lancer sur YouTube, parce que je pense pas que c'est une plateforme qui est amenée à disparaître. C'est le deuxième moteur le plus gros, enfin deuxième moteur de recherche le plus gros au monde. Il sera encore là, il sera encore là, il sera encore là, et si tu as des trucs à dire, eh ben vas-y, dis-les. Tu prends ta caméra, tu te crées une chaîne YouTube, tu prends ta caméra, tu commences à raconter ce que tu as envie de raconter, et tu verras s'il y a des gens qui se mettent à te suivre ou pas. Et moi, aujourd'hui, on est 500 sur la chaîne aujourd'hui. Quand je parle, on est 470, bientôt 500. Franchement, c'est déjà génial en fait qu'on soit déjà presque 470 à regarder, que vous regardiez mes vidéos. Même s'il y en a qui marchent mieux que d'autres, bah c'est pas grave. Je continuerai à faire ce type de vidéos et d'intéresser les personnes qui sont intéressées par le contenu que j'ai à proposer. Donc voilà les amis, en réalité je sais pas ce que cette vidéo va donner. J'avais envie de prendre ma caméra, de parler un peu face cam en racontant un peu, pas ma vie, mais les points de vue que j'avais sur à certains sujets. Et puis voilà, j'espère que ça peut inspirer certaines personnes, en aider d'autres. Je verrai bien ce qu'il y a de bon à retenir sur cette vidéo. Peut-être que cette vidéo, en la montant, je me rendrai compte qu'en fait il n'y a rien d'intéressant, mais bref, c'est pas grave. Voilà les amis pour cette petite vidéo et ce que j'avais à vous dire. Lancez-vous sur YouTube, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain, que ce soit dans 5 ans. Pour moi YouTube sera encore là pour de longues années, et foncez. C'est pas parce que votre niche est saturée que votre personnalité peut pas faire la différence sur certains points quoi. Et vous allez forcément intéresser des gens avec votre personnalité. Et peut-être que vous allez raconter les choses d'une meilleure façon, peut-être que vous allez raconter les choses d'une façon plus intéressante que d'autres personnes, et puis au final, peut-être que ça marchera pour vous, peut-être pas. Mais vous le saurez pas si vous essayez jamais. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis voilà. Allez, ciao.